C'est où? C'est où? On peut s'embrasser, tu crois? Avec le maquillage. Ça va? Voilà. Oui, très bien. Je me rends compte que j'ai des trous à mes chaussettes vertes de Saint-Étienne. Je suis un ancien rugbyman quand même. Bon, ça se voit plus. Harris Orangis. Fédéral 2 quand même, attention. Ah ouais. Demi d'ouverture, la botte impériale en matière. Ça tourne, c'est bon? Est-ce que je passe bien à la télé? J'ai un problème avec le clap. Je ne sais pas. Ouais, je vais le faire, moi, si Ouais, tu veux. merci. Voilà, ça, Ça, c'est du clap. c'est du pro du clap. Depuis le carton de Bienvenue chez les Ch'tis il y a 15 ans, il est devenu l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français. D'abord reconnu pour ses rôles et sketchs humoristiques, Cacamoulax. Cadmerade a su s'imposer aussi dans des performances plus dramatiques qui lui ont même valu un César en 2007. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Merci beaucoup. Merci. Un succès sur le tard, à plus de 40 ans, et essentiellement dans le registre comique. Alors que pourtant, peu de gens le savent, mais c'est le théâtre sa toute première passion. Il s'apprête d'ailleurs dans quelques semaines à jouer une pièce classique du répertoire de Victor Hugo, ici, au Théâtre Marigny. Merci de nous recevoir ici. Vous êtes parti pour 4 semaines de répétition avant de jouer du théâtre classique. Ruy Blas, ce sera la grande première le 27 septembre. C'est dense, 4 semaines de répétition. Ça va aller? On n'a pas le choix, de toute façon. Il y a du travail, il y a du monde sur le plateau, il y a un metteur en scène exigeant qui est infatigable, Jacques Weber. Il est infatigable. C'est-à-dire, le gars, il fait jamais de pause. Non, on aimerait bien, t'en fais Jacques. Non, on y retourne. Vous auriez imaginé un jour vous retrouver dans une telle aventure? Je l'imaginais pas, mais je le souhaitais, j'en avais envie, parce que depuis que... Alors, ce que les gens ne savent pas, mais ça, c'est normal, c'est toute la vie d'avant. Ça va vous paraître un peu bizarre, mais moi, je viens de la banlieue parisienne. Voilà. Chris Orangis. Ma première voiture, c'est une 2 chevaux. Et à 18 ans, on habite à 30 km. Rissorangis, c'est pas loin, mais ça paraît loin, finalement. Et les premières sorties, c'est Paris. Et puis Paris, c'est les Champs-Élysées. C'est aussi le Bois de Boulogne, je ne vous cache pas. Oui, mais non, mais on est curieux quand même. Même on est comme ça dans la voiture. Oh, regarde et tout ça. Donc on passait vite. Et puis on passait par les Champs-Élysées et on passait devant ce théâtre. Et comme j'avais mes rêves d'acteur, mes rêves de clown et tout ça, je disais, écoute, voilà, moi, si un jour je fais du théâtre, ça serait dans ce théâtre, parce que c'est le théâtre qui était mythique. Il y avait Belmondo qui jouait là-bas, Robert Hossein. C'était le théâtre avec un grand B. Pendant près de 20 ans, vous allez cumuler plein de petits boulots. J'ai lu vendeur d'encyclopédie, géo au Club Med, vous avez aussi tenu un séminaire à la Poste. Ouais, j'ai fait ça, là, j'en ai fait des conneries. À ce moment-là, vous rêviez toujours de devenir comédien ou vous aviez renoncé? Ah non, j'ai jamais renoncé, moi. J'ai fait une tangente, je suis passé par la batterie. C'est comme ça que je me suis trouvé au Club Méditerranée, finalement. Au Club Med, j'étais musicien au club. Mais comme il y avait une scène et comme il y avait la possibilité de faire des sketchs, j'ai dit tant qu'à faire, je me retrouvais tous les soirs sur scène. Donc j'avais toujours en tête d'être comédien. Heureusement que j'ai réussi quand même dans quelque chose, parce que mes parents imaginaient. Mais j'avais quand même une maman que j'ai toujours. Quand je lui dis maman, je veux une batterie, elle travaillait dans un magasin de bricolage. Elle m'a dit OK. Elle m'a acheté une batterie. Elle travaillait dans un magasin de bricolage, elle était vendeuse. Mais elle s'est défoncée. Mon père, il s'est déchiré pour nous. Beaucoup. Non. Mais surtout au niveau financier, je sais pas comment, j'ai eu une mobilette, moi. Quand je vois aujourd'hui le prix d'une mobilette, je me dis, mais comment ils ont fait mes parents pour nous acheter? On est trois garçons. Comment ils ont fait? J'ai appris très tard que mon père était endetté à mort, qu'il s'endettait pour nous payer des belles vacances. Enfin, c'était horrible. Bon, je suis pas le seul, mais il y a plein de parents, je pense, et plein d'enfants qui ont des parents qui n'ont plus rien, quoi, qui ont tous les Ils ont fait des choix pour leurs enfants. On vivait bien. Pour des gens modestes, on vivait très très bien. On était très heureux, vraiment. On avait la télé couleur et tout. Aujourd'hui, c'est une belle revanche sur la vie. Vous êtes fier aussi? Mais c'est même pas une pour revanche. Moi, j'ai pas de revanche, vraiment. Enfin, j'ai pas de revanche. Moi, je suis très... Oui, mon père, là, ça l'a rendu extrêmement fier, parce que justement, lui qui se levait à 5h du matin pour aller prendre le petit train, pour aller de Rissorangis à Paris tous les jours, rentrer à 21h, un whisky, là, du Nil, devant la télé, comme ça, à vous regarder d'ailleurs. Dis donc. On va dire oui. Je suis pas si oui, que ça. Quand même. Ils vont regarder déjà, Sophie Davant, vous savez. Non. On peut rigoler. On peut plus rigoler de toute façon. Bon, bref. Non, mais non, je suis fier. Moi, je suis fier. C'est pas que je suis fier. Je suis. Vous avez le droit de dire que vous êtes fier. Non, mais c'est pas le mot. Non, fier. Je suis surtout très
J'aimerais bien savoir pourquoi ça m'est arrivé à moi, en fait. Et souvent, les jeunes me disent, mais comment on fait? Je dis, waouh! Je dis, le plus dur, c'est de... Si vous y croyez, même si... Oui, vous avez fait du pied, attention. Vous n'avez pas assisté à Pardon. ça? Il y a eu tentative de pied. C'est pas moi, hein. Ah, non. Vous allez avoir des J'avoue. problèmes. On connaît nos compagnons. Bon, bref. Non. Pardon. Non. Non, moi je dis, si vous y croyez, mais allez jusqu'au bout, au moment... Parce qu'il y a des gens qui sont là pour vous empêcher de rêver. Mais allez au moins jusqu'au bout, c'est-à-dire allez jusqu'au bout. Après, vraiment, si à un moment donné, si à 76 ans, vous n'avez pas fait votre premier truc, vous pouvez dire, bon, allez, je vais changer. Non, mais il y a toujours moyen de se démerder. Mais il faut y croire. Moi, j'y ai cru, quoi. Parce que moi, j'ai quand même commencé, il faut bien vous le dire, Isabelle, à 40 ans, j'ai fait mon premier film. C'est terrible, hein? Oui, j'ai 87 ans, oui. Non, mais à 40 ans, j'ai été dans Les Choristes à 40 ans. Les Choristes, c'est le premier vrai film. 40 ans, Ouais, vous le disiez, le premier rôle, Les Choristes. Comment ça se fait, ça? Comment ça arrive? C'est une rencontre avec Christophe Baratier, le metteur en scène. C'est ni plus ni moins qu'un gars chez qui je vais manger. Parce qu'à l'époque, sa fiancée est copine avec ma première femme. Oui, car je n'ai pas eu qu'une femme dans la vie. On dirait Eddie Barclay. Ma première femme. Je fréquente Christophe Baratier. Il me dit un jour, il me dit, j'ai l'intention de faire une adaptation de La Cage aux Rossignols de Noël. C'est un film des années 20, 30. Et moi, je lui fais, mais non, Christophe, enfin, c'est pas possible. J'ai le nez, hein. Je lui dis, mais Christophe, c'est ringard, les chorales. Je lui dis, mais... Il me fait écouter les premières chansons sur son ordinateur. Et moi, je suis là, oh non, putain. Où on va? Mais Isabelle, mais vraiment, mais... Et bon, bref, il me propose Chabert, le rôle. Et je fais mon premier film. Et il fait 9 millions d'entrées. Et je lui dis, je me suis un peu planté, quoi. Il y a aussi la reconnaissance avec un César Ouais. du meilleur acteur dans un second rôle pour le film Je vais bien, ne t'en fais pas. Ça fait longtemps, ça serait bien que j'en ai un autre depuis, là. Ça commence à faire long, là, les gars. Je m'adresse à l'Académie des Césars, donc... Comment votre père, du coup, l'a vécu, Ouais. ce César, l'a accueilli? Oh, bah, mes parents, là, ils étaient... Mon père, il prenait la télé en photo à chaque fois qu'il y avait... Si. Il m'a pris en photo, je pense, au César. Il m'a pris en photo quand j'ai fait la déclaration des droits de l'homme aux Champs-Élysées pour le 14 juillet. Ça aussi, pour eux, c'était important. Mais c'est ça, parce qu'on sait qu'il était un amoureux de la France. Donc, Alors là, je peux vous dire, là, moi, mon père, c'était... Non, mais c'est vrai que ça... Moi, je me rendais pas compte à quel point ça pouvait les bouleverser. Ça a même bouleversé leur vie, tellement ça a pris de la place pour eux, à mes parents. Les voisins, ils venaient, alors qu'ils venaient jamais. Enfin, ils avaient des visites tous les jours, hein. Et puis comme mon père, à chaque fois que j'avais un objet, il le mettait dans sa maison, c'était un musée après. Moi, c'était le musée Cadmerade. Il y avait la chaise des ch'tis, il y avait la photo d'un fille du Pisatier avec Daniel Hott. Il y avait tout, parce que je leur donnais tous les trucs. C'était mignon, mais il y en avait trop même, c'était partout. Donc mon frère et ma soeur, quand ils rentraient, ils disaient « Oh putain !» Donc ils avaient une petite photo. C'est dur quand même, non? C'est pas facile à vivre ça. Mais bon, ça va. Ils m'ont pardonné depuis. aujourd'hui, vous J'en allez donc profite puisque... monter sur Les planches. cette scène-là. Ouais. Vous avez l'impression ou la sensation de boucler la boucle un peu aussi? Peut-être, ouais, peut-être. Il est temps peut-être que je tire ma révérence. Non, j'ai pas dit ça. Il est temps peut-être que je fasse mes adieux. Ça y est, on est sur le Allez, théâtre classique. Là. Voilà, avec cette voix, dont César de Bazan. Ah, j'en étais bien sûr. Vous voilà donc, vieux diable. Voilà, c'est beau, hein? Le petit cadeau a réussi son rêve. Le petit cadeau est devenu grand. Pour le mec. Non, je sais pas, le petit cadeau, il est là, il est à sa place en fait. Moi, je fais mon travail, voilà. Et j'ai hâte, vous voyez, de terminer cette interview pour aller travailler. Pour aller répéter. Ouais, parce que c'est très agréable de travailler avec Jacques et de travailler Victor Hugo. Voilà. Alors, je vous rassure, on a fini, mais c'est toujours l'invité qui finit avec moi. Du coup, je vais vous proposer de me donner un titre, une chanson pour conclure et terminer en musique cette interview. Alors, pas forcément votre chanson préférée de D'accord. toute la vie, c'est quelque chose qui reflète ce qu'on vient de se raconter, parce qu'on a quand même beaucoup parlé. Ouais, bon, beaucoup On a un trop, peu tout comme brossé. d'habitude, hein. Non, mais on a parlé Beaucoup beaucoup trop, c'est ça? de jeunesse, de parcours de vie. Une chanson qui pourrait résumer tout ça? On va vous donner un téléphone et on va la chercher. Non, je vais la chanter, moi. Ah, vous allez la chanter? L'envie, tiens, l'envie, Johnny Ah. Hallyday. Parce que ça, l'envie, c'est ça, voilà. C'est ça. Ça résume bien la conversation. L'envie, Johnny Hallyday. Je laisse. Voilà, comme ça on va pouvoir se la faire.
Vous êtes Ça prêts? c'est beau, ça c'est beau. Allez, tout le monde. Hein. On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qu'il y avait tant pris, qui font l'envie de vivre et le désir, et le plaisir aussi. On me donne l'envie. Faut lâcher, là. Ah bah là, je peux pas. Faut lâcher, là. Merci.